Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, puisqu'il s'agit d'une propre expérience sociale que j'ai faite. Ce sujet, c'est donc sans date, le bilan. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce sujet? Parce que depuis que j'ai 17-18 ans, on va dire, je pense avoir accumulé un certain nombre de rendez-vous avec, en moyenne, 100 hommes différents. Évidemment, c'est une moyenne, hein, j'ai pas compté tous les hommes avec qui j'ai eu un rendez-vous, mais ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est vraiment le bilan de cette expérience, le bilan de tous ces hommes que j'ai pu rencontrer et qu'est-ce que ça m'a apporté à moi et quelles sont les tendances et les différentes dynamiques hommes-femmes qui sont présentes dans la majorité des cas et dans la minorité et qu'est-ce que moi j'en ressens personnellement. Alors cette vidéo elle peut donc convenir autant aux hommes qu'aux femmes et j'espère qu'elle vous plaira. Alors la première partie de cette vidéo, je l'ai appelée la pluralité des personnalités. C'est-à-dire que sur ces 100 hommes, évidemment je n'ai pas conclu avec ces 100 hommes, mais j'ai pu rencontrer 100 personnalités différentes et c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Je vais vraiment vous parler des tendances sociales que j'ai vues à travers toutes ces personnalités et la première c'est celle des lieux. Ici je parle évidemment des 100 premiers rendez-vous, parce que je n'ai pas conclu avec les autres, je n'ai pas forcément vu la personne une deuxième fois, etc. etc. Mais en tout cas ce que j'en vois, c'est qu'au niveau des lieux, c'est souvent les hommes qui m'ont demandé quel était l'endroit qui m'arrangeait le plus. Je trouve ça un petit peu déstabilisant. Parce que je préfère, dans mon cas, en tout cas, être menée par l'homme. J'aime qu'il me montre plutôt son monde à lui et je trouve ça assez romantique et peut-être un petit peu ancien aussi. Et j'aime ce côté un peu noir et blanc, si je puis dire, où l'homme proposait à la femme d'aller dans un café parisien qu'il connaissait, etc. Et j'apprécie plutôt d'être guidée en début de rendez-vous. Évidemment, c'est mon avis. Je connais beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, beaucoup de femmes qui sont dans mon cas, mais évidemment, ce ne sont que des généralités. Et toutes les femmes ont le droit de préférer plutôt mener le premier rendez-vous. Mais dans mon cas, c'est vrai que je suis beaucoup tombée sur des hommes qui partaient sur une bonne intention, qui était celle de plutôt proposer à la femme un lieu qui l'arrangeait. Mais au final, moi je trouvais ça un petit peu déstabilisant parce que je préférais plutôt être dans l'optique d'être avec un homme qui avait envie de me montrer aussi son monde. C'est mon avis et évidemment, dans les rendez-vous suivants, j'aime aussi pouvoir moi m'investir de mon côté et pouvoir proposer mon monde à la personne. Mais c'est vrai que la première fois, j'aime un petit peu créer ces formes de tableaux mentaux, de vision mentale, de paysages que je ne connais pas, qui m'intriguent et que je vais ensuite voir à travers ce premier rendez-vous et à travers cette personne. À travers cette pluralité des personnalités, il y a surtout 100 hommes avec 100 personnalités différentes. Je vais vous donner un exemple. En termes de premier date, je suis vraiment sortie avec des hommes qui venaient de tous les milieux sociaux différents, qui avaient toutes les carrières professionnelles possibles, toutes les situations familiales possibles. J'ai vraiment rencontré énormément de personnes. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est vraiment tout ce que les gens peuvent nous amener. Ça peut être j'ai vraiment fait des hommes qui venaient, qui étaient, je sais pas, j'ai eu un homme avec qui je m'entendais très bien, qui s'appelait Raphaël, qui était serveur, non, qui était, je trouve plus mon mot, qui était chercheur en neurocybernétique. Enfin, il passait son doctorat. C'était quelqu'un qui avait énormément de sagesse, une forme d'intelligence très poussée, c'était un intellectuel, et j'ai trouvé ça extrêmement stimulant. Et à côté de ça, je suis aussi sortie et même je suis même allée avec des hommes qui étaient en recherche d'emploi, qui cherchaient activement quelque chose, mais voilà, qui étaient pas dans la même situation professionnelle que cette personne-là, par exemple. Et ce que je veux vous montrer là, mesdemoiselles, c'est qu'il ne faut pas faire de préjugés sur les gens autour du contexte de la personnalité de la personne. Toute personne a des choses à vous apprendre. Et clairement, si j'avais eu la vie sentimentale dont j'avais rêvé, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, je ne serais probablement pas coach en séduction, ni coach en développement personnel d'ailleurs. Ce que je veux montrer aussi, c'est qu'il faut s'attarder plutôt sur les valeurs de quelqu'un. En tout cas, pour les premiers rendez-vous, il faut s'intéresser à sa personnalité. Est-ce que cette personnalité est complémentaire à la vôtre ? Si vous cherchez à vous mettre en couple, un couple ça ne se crée pas sur un claquement de doigts et il faut vraiment convenir sur le long terme. Mais quand il s'agit d'une première rencontre, captez plutôt la valeur de la personne. Est-ce que cette personne est complémentaire à vous? Est-ce qu'elle peut vous apporter des choses autant que vous pouvez lui en apporter? Et clairement, ces rendez-vous m'ont amené à plusieurs situations différentes. J'ai eu des sex friends, j'ai eu des copains, j'ai eu des amis même. Alors, je les ai pas forcément placés en friend zone, mais voilà, il y a des personnes avec qui les feelings sont passés de façon différente et ça fait de la richesse. De la richesse de la richesse intellectuelle, de la richesse personnel en termes de valeur et en termes de sagesse. Et pour moi, c'est probablement ce que je retiens le plus de ces 100 rendez-vous.
tous mes rendez-vous m'ont apporté quelque chose et ce que je vais vous montrer, c'est que tous les hommes, qu'ils soient des briseurs de cœur professionnels ou des personnes profondément bienveillantes, ont quelque chose à vous apporter qui vous servira aujourd'hui. Sans ces 100 personnes, je ne serais pas là devant vous. Et ça, c'est très important de le comprendre. Tout le monde a quelque chose à vous apporter. Et si vous êtes fait briser le cœur, sachez que cette relation vous a forcément apporté quelque chose. Enfin, le troisième point de cette première partie, à mes yeux, c'est celle du bisou. Alors là, je suis profondément contente. C'est que je pense que sur ces 100 dates, j'ai eu la plupart du temps, allez, 99 fois, je pense que c'est l'homme qui m'a embrassée. C'est pas moi qui ai eu à embrasser l'homme. Ça, c'est une tendance personnelle aussi, mais je trouve ça beaucoup plus charmant et romantique, un homme qui donne le premier baiser, qui embrasse lui pour la première fois. Je trouve ça extrêmement sensuel et c'est surtout, ça donne clairement le ton sur le fait que l'homme prend le risque de déplaire, parce que je pourrais clairement le repousser, mais c'est surtout un signe de confiance en soi, et ça c'est absolument exceptionnel, parce qu'aujourd'hui beaucoup d'hommes, par peur de blesser, etc., n'ont pas forcément envie ont peur de faire le premier pas en termes de bisous, en termes de lieux, etc., de plutôt mener les choses. Ils vont plutôt chercher à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à se faire guider eux, ou à plutôt faire en sorte d'arranger la fille, mais avoir ce premier baiser qui était vraiment mené et clairement amené par l'homme, moi je trouve ça beaucoup plus romantique et surtout beaucoup plus charmant. J'aime bien, ça me fait vraiment penser à ces années 20 où l'homme prenait la femme un petit peu entre ses mains, prenait le visage de la femme entre ses mains pour l'embrasser. Je trouve ça très sensuel. Après, c'est mon avis, mais je sais que c'est un avis qui est relativement partagé. Et donc, c'est un risque, c'est un bon risque à prendre. Car quand les signaux sont au vert, quand la femme elle est relativement ouverte à un premier baiser, vous pouvez y aller. Clairement, c'est ce qu'elle attend. Et même si je comprends complètement que certaines femmes préfèrent prendre le contrôle, moi, dans mon cas, sur ces 100 dates, j'ai vraiment remarqué que l'homme prenait la plupart du temps les choses en main en termes de baiser et assumait complètement son rôle, en tout cas à mes yeux. Et je trouve ça totalement noble, donc bravo. Seconde partie, maintenant on va parler du physique. Sur ces 100 dates, je pense avoir clairement eu des dates avec vraiment des hommes très très beaux, des canons de beauté, on va pas se mentir. Mais paradoxalement, c'est pas forcément avec eux que je suis sortie. Pourquoi ? Parce que, à mes yeux, le charme est beaucoup plus important que le physique. Je suis plutôt sortie avec des hommes qui ne me repoussaient pas physiquement, on va pas non plus se mentir, ils n'étaient pas repoussants, mais c'était pas non plus des 10 sur 10. Mais en termes de stimulation intellectuelle, en termes de charme, de confiance en eux, ils ont su au contraire me charmer parce qu'ils correspondaient à ce que j'attendais des valeurs d'un homme. Et pour moi, c'est beaucoup plus important, autant messieurs que mesdames, de comprendre ça, c'est que pour moi, un physique ne va pas forcément représenter la personne. C'est beau dans un temps, c'est beau pour un sex trend, etc. Mais être en couple avec quelqu'un, être stimulé intellectuellement, ça va pas passer par le physique. Ça peut passer par le regard, ça peut passer par le non-verbal, mais ça ne peut pas passer uniquement par un corps physique. Ça va passer par une stimulation intellectuelle, par une empathie, ça va passer par une compréhension, par des sentiments, par des émotions. Et ça, c'est à mes yeux beaucoup plus épanouissant que d'être simplement une personne avec un beau corps qui fait beaucoup de musculation, mais qui ne nous correspond pas dans le temps. Donc le bilan que j'aimerais en tirer et le conseil que j'aimerais vous donner, c'est vraiment de plutôt capter la valeur de la personne à travers sa mentalité, à travers ce qu'elle peut vous apporter en termes de personnalité, d'émotion, d'empathie. Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous vous sentez en paix, serein avec cette personne ? Donc mesdames, c'est ça qu'il faut plutôt voir. Et messieurs, développez votre personnalité. Vous n'avez pas un physique digne des plus beaux magazines de mode masculin. C'est pas grave, c'est ok, parce que si vous développez votre personnalité et si vous avez conscience de votre valeur, ça fera la différence. Parce que ça, c'est très important de le comprendre. C'est qu'une personne qui a un beau physique et qui a confiance en elle, généralement, les deux sont liés. Parce que la personne sait qu'elle a un physique qui lui correspond. Alors qu'une personne qui est plus ronde, par exemple, va généralement descendre sa valeur parce qu'elle ne se sent pas crédible face à la belle femme ou au bel homme qu'elle a face à lui ou face à elle. Et ça, c'est très dévalorisant parce que du coup, vous ne pouvez pas plaire. Votre mental et votre physique ne sont pas sur un pied d'égalité. Vous avez besoin de connaître votre valeur parce que la séduction, ça va d'abord passer par se séduire soi-même. Donc maintenant, j'aimerais vous parler de l'évolution que ces dates m'ont apportée. Ça va probablement vous étonner, mais sur ces 100 dates, en fait, je me suis vraiment rendu compte à travers le bilan que j'ai écrit et la réflexion que j'ai eue
que ces 100 dates étaient aussi très significatifs par leur fréquence de mon évolution dans le temps. C'est-à-dire que quand j'avais 17-18 ans, je débutais en séduction, j'étais extrêmement nouvelle, j'avais envie de rencontrer plein de personnes, j'avais envie de faire plein de dates, je regardais pas forcément si la personne me correspondait ou pas. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a un paradoxe, puisque plus que j'étais jeune et que je connaissais pas forcément ma valeur autant que je la connais aujourd'hui, que j'étais à mes yeux du moins jolie qu'aujourd'hui, et pourtant, à cette époque-là, j'enchaînais énormément de rendez-vous. Je pouvais avoir 3-4 rendez-vous par semaine, je pouvais j'étais embrassée à plusieurs reprises. J'avais une fréquence de rendez-vous beaucoup plus importante il y a 3 ans. Pourtant, à mes yeux, j'avais moins de choses à apporter et j'avais moins confiance en moi. Alors qu'aujourd'hui, paradoxalement, je fais beaucoup moins de rendez-vous. J'ai beaucoup moins d'hommes dans ma vie, même si j'en ai et que je suis très épanouie avec. Je n'ai plus cette fréquence-là comme avant. Ce que je veux dire par là, c'est que je me place en sélectionneuse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais plus ou moins ma valeur et je n'ai pas besoin de me chercher quelqu'un par défaut, comme c'était le cas par exemple il y a plusieurs années. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément les mêmes attentes d'un rendez-vous et d'un couple qu'à l'époque. Il y a 3 ans, quand par exemple, je cherchais plutôt un homme pour passer du bon temps, mais aussi pour me mettre avec, etc. Et j'étais plus dans l'optique de m'entendre bien avec la personne. Sauf qu'aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas, pour que ça marche dans le temps, se mettre en couple uniquement parce qu'on s'entend bien avec un homme. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus important que ça. Puisqu'aujourd'hui, à mes yeux, se mettre en couple, c'est avant tout avoir de la complicité, une complicité profonde et réelle. C'est surtout, et à mes yeux, c'est la phrase qui retrace le plus pour moi la situation d'être en couple, c'est regarder dans la même direction. Vous pouvez bien vous entendre avec quelqu'un qui a un caractère et surtout des valeurs opposées à vous, mais ça ne peut pas forcément fonctionner dans le temps. Alors qu'aujourd'hui, je sais que si je me mets en couple, je vais être face à un partenaire, je vais être face à quelqu'un qui va m'aider à m'épanouir encore plus que je ne le suis aujourd'hui, c'est-à-dire une plus-value à mon bonheur. Et donc de ce fait-là, je ne vais pas me sortir et je ne vais pas faire des dates avec des personnes avec qui mon temps ne sera pas forcément autant rentabilisé que si par exemple je travaille sur mon PC ou sur mon Mac. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, je vais plutôt préférer prendre du temps pour être avec une personne qui me convient à 200%, avec qui je serai la mieux et la plus épanouie possible. Du moins, si c'est vraiment pour créer quelque chose dans le temps. Donc voilà, se placer en sélectionneuse, c'est aussi montrer qu'on a beaucoup plus confiance en soi, puisque je n'ai pas besoin à mes yeux d'un homme dans ma vie pour me sentir heureuse et épanouie, puisqu'aujourd'hui, je me sens parfaitement sereine, heureuse et épanouie, sans être en couple pour autant. Alors enfin, je vais terminer par ce bilan amène forcément à une ouverture, qui est la suite sentimentalement pour moi. Aujourd'hui, je vais vous dire sincèrement, je suis célibataire, je me sens épanouie comme ça, mais je n'exclus pas le fait d'un jour me mettre en couple si la personne me convient. Je ne suis plus dans cette optique en fait d'enchaîner les rendez-vous, d'enchaîner juste pour rencontrer une nouvelle personne et essayer de remplir mon temps. Puisqu'aujourd'hui, mon temps, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde, après évidemment ma famille et mes proches. Je regarde ce magnifique chemin qui m'attend. Je ne sais pas de quoi il sera construit, mais je sais que je vais le construire moi-même au gré et à la teneur de mes envies, de mon épanouissement, de mes désirs personnels et de mes souhaits pour 2017. On verra bien ce que la vie m'apporte et des merveilleuses rencontres masculines et féminines que je vais faire pendant cette année. Et pour moi, c'est la plus belle des choses qui puisse m'arriver, en plus du développement de ma boîte et de l'épanouissement de mes proches. Pour conclure cette vidéo, j'ai plein de choses à vous dire. Tout d'abord, vous êtes libre de liker la vidéo et de me laisser un commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur mes coachings en développement personnel, en séduction et professionnel, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse brenda@attitudeséduction, vous êtes libre de le faire. Et moi, je vous réponds généralement dans les 24 ou même 48 heures, mais jamais plus loin. C'est juste pour en savoir plus. Et si vous avez aimé ce genre d'expérience sociale, n'hésitez pas à me le dire si vous avez envie d'en avoir d'autres, si vous avez des questions, si vous avez fait votre propre bilan de vos rendez-vous, n'hésitez pas à me laisser ça aussi par commentaire. Je serais vraiment ravie d'avoir vos avis à ce niveau-là. Ce que j'aimerais aussi dire pour terminer, c'est remercier ces 100 mecs que j'ai pu avoir en rendez-vous, puisque c'était toujours des rencontres extraordinaires. Ça pouvait être compliqué, ça pouvait être un peu tendu à certains moments. J'ai pas forcément apprécié sur le coup tous mes rendez-vous, mais tous mes rendez-vous m'ont apporté de la sagesse et m'ont apporté de la valeur, puisque je ne serais pas encore une fois la personne que je suis aujourd'hui si j'avais eu que des mecs identiques, des mecs tels que j'en veux aujourd'hui, puisque je ne serais pas
cette femme-là sans ces personnes. Donc même si vous vous êtes fait briser le cœur pendant des rendez-vous, même si vous avez eu des faux joies pendant certains rendez-vous, n'oubliez pas que tous les rendez-vous que vous avez, mesdames comme messieurs, vous apportent de la valeur et c'est ce qui est exceptionnel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous pourrez m'en dire plein de choses. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. J'en suis allée jusqu'à me prendre des coups. Ça a été voilà, une période très douloureuse où on me répétait constamment que j'étais grosse et moche et ça fait un peu victimaire dit comme ça, mais c'est aussi comme ça que je le vivais. Sans me coach sur mon rapport à moi-même, sur mon poids, sur les mécanismes de la séduction. Et peu à peu, je me prends en 2 mois à avoir une force mentale, mais de malade. Une force mentale énorme, une confiance en moi énorme. Je change complètement mon état d'esprit. Et je me rends compte que je passe d'une fille complètement inconfiante à une femme qui se trouve belle,